François? François, nous sommes. Oh, monsieur, il y a 2 places en arrière. C'est pas la question de la chaise. Sur la table. Ça range en réseau. Bonsoir tout le monde, on va commencer. Donc, on va commencer la séance. Bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. Si tout le monde se tient tranquille, vous allez entendre. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, séance régulière du mois d'avril, du 2 avril. Donc, je constate qu'on a quorum. Le Conseil réitère son appel au calme concernant l'ordre et le décorum durant le déroulement de la séance. Comme, s'il vous plaît, M. Boivin. Merci. Le Conseil réitère son appel au calme concernant l'ordre et le décorum durant le déroulement de la séance. Comme l'adoption de notre règlement est assez récent, nous vous rappelons quelques-unes des règles de base. Vous avez le droit de vous exprimer lors de la période de questions. Les questions doivent être adressées au président de l'Assemblée. Avant de s'exprimer, un droit de parole doit être accordé par le président de l'Assemblée. Les échanges doivent être de nature respectueuse. La période de questions doit se dérouler dans le respect des convenances et des politesses. J'invite encore une fois tout le monde à prendre connaissance du règlement qui est sur notre site Web, comme tous les autres documents publics d'ailleurs. Je vais aussi vous inviter à lire la définition du mot « démocratie » sur le site Web d'Élections Québec. Voici ce qui est écrit. La démocratie est un système politique qui permet aux électrices et aux électeurs de voter pour élire les personnes candidates qui les représenteront et qui prendront des décisions en leur nom au sein du gouvernement. Le Conseil a appris qu'une autre pétition circule dans la municipalité. Le Conseil est préoccupé car plusieurs citoyens s'en sont plaints. Ils nous ont fait part de leurs préoccupations par rapport à la méthode employée et l'insistance soutenue basée sur de la désinformation pour obtenir leur signature. Certains citoyens, après réflexion, ont même demandé que leur nom soit retiré de la pétition. Le Conseil tient à rassurer les citoyens par rapport aux insinuations faites par ce groupe. Voici des précisions sur chacune des insinuations qui apparaissent sur la pétition. Premier point, un accès élargi aux séances publiques lorsque nécessaire. L'accès aux séances publiques est offert à tous les citoyens. La mairie de Saint-Pétronille est l'endroit désigné pour les séances publiques. Depuis plusieurs années, ce local a été adapté technologiquement afin de permettre un conseil sans papier en conformité aux bonnes pratiques de la présente décennie. Les séances sont maintenant enregistrées et diffusées sur le site Internet de la municipalité, ce qui répond d'ailleurs à une demande des citoyens. Grâce à ces enregistrements, l'accès est disponible en tout temps et pas seulement lorsqu'un groupe pourrait le croire nécessaire. L'ensemble des citoyens peut maintenant voir ce qui se passe lors de ces séances au moment qui lui convient. Point numéro 2. Une liberté d'échange lors des séances publiques. Il faut bien comprendre le déroulement d'une séance du Conseil qui n'est pas une séance de consultation publique ou un lieu de débat sur les décisions prises par le Conseil. Les citoyens peuvent poser des questions pendant la période prévue à cet effet à chaque séance du Conseil.
Le courriel, la ligne téléphonique demeurent des outils de communication efficaces pour avoir des réponses à certaines interrogations. Notre règlement de régie interne est une copie du règlement adopté par les autres municipalités de la MRC. Point numéro 3. Présentation adéquate détaillée des données budgétaires et des dépenses mensuelles. À chaque séance du Conseil, les dépenses sont présentées et adoptées conformément à la loi en vigueur. La municipalité de Sainte-Pétronille utilise des outils de présentation de l'information financière municipale proposés par le gouvernement du Québec. Point numéro 4. Un suivi diligent aux demandes citoyennes. Toutes les demandes d'accès à l'information des derniers mois ont été répondues dans les temps requis par la loi sur l'accès à l'information. Les demandes d'information par courriel et par téléphone sont aussi toutes répondues dans un délai raisonnable. N'oublions pas que l'équipe administrative est composée de seulement 2 personnes. Point numéro 5. Un accès simplifié aux documents publics détenus par la municipalité. Les documents publics se résument aux procès-verbaux des séances ainsi qu'aux règlements adoptés pendant ces séances. Ces documents deviennent publics lors de leur adoption et sont ensuite déposés sur le site web de la municipalité où ils sont accessibles à toute la population. Point numéro 6. Une revitalisation du centre communautaire. Le conseil municipal vient de procéder à l'embauche d'une personne ressource qui prendra en charge les activités de loisirs et de culture, ce qui inclut la bibliothèque municipale située au centre communautaire. Un projet de mise aux normes du centre communautaire annoncé à la séance du mois de novembre 2023 est en cours présentement. Plateforme élévatrice permettra l'accès aux 2 niveaux du bâtiment aux personnes à mobilité réduite. L'installation de cet équipement a été rendue possible grâce à une demande de subvention au programme Praban. Point numéro 7. Un usage décent des fonds publics, contrairement à l'engagement de frais d'avocat pour museler les citoyens et le journal local, et de frais d'une agence de relations publiques pour gérer les communications du Conseil avec les citoyens et les médias. On se rappelle que toute cette histoire a débuté au mois d'août 2023, lorsque le Conseil a demandé aux bénévoles de la bibliothèque de ne plus engager de dépenses au nom de la municipalité sans son approbation. Tout ça afin de faire une saine gestion des fonds publics, en conformité avec les lois en vigueur. C'est d'ailleurs cette saine gestion de la part du Conseil qui a permis de ne pas augmenter les taxes municipales en 2024. Exploit que peu de municipalités du Québec ont réussi à faire. Les frais d'avocat existent dans toutes les municipalités. Plusieurs dossiers nécessitent un avis légal et des sommes sont prévues au budget à cet effet. Aucun frais d'avocat n'a été utilisé pour museler les citoyens ou un journal. La communication envoyée demandant simplement de cesser toute démarche visant à obtenir des précisions et renseignements personnels confidentiels concernant Mme Nathalie Paquette et son embauche. Demandait simplement d'arrêter toute diffusion des informations et documents concernant Mme Nathalie Paquette obtenus et communiqués sans droit par la municipalité de Val-des-Lacs. Demandait simplement de cesser toute intervention publique portant atteinte à la vie privée et à la réputation de Mme Nathalie Paquette. Dans cette communication, vous pouvez y lire aussi le texte suivant. Nous tenons à préciser que la présente ne vise évidemment pas à vous priver de votre droit de parole, mais qu'il demeure primordial que les propos exprimés doivent être exempts de toute forme de harcèlement, d'intimidation, de diffamation et de violence. On se rappellera qu'à l'automne dernier, un petit groupe de personnes faisait du porte-à-porte en insinuant que le processus d'embauche pour le poste de direction générale n'avait pas été rigoureux, ce qui est totalement faux. Le processus a été confié à une firme d'expérience et a été des plus sérieux. On insinuait aussi que l'embauche de notre directrice générale pourrait causer un dommage potentiel à la municipalité, accusation des plus gratuites. Concernant les frais d'une agence de relations publiques, face à cette situation hautement médiatisée, la municipalité n'a eu d'autre choix que de se faire accompagner pour tenter de rétablir les faits, car de la désinformation circulait et circule toujours au sein de la communauté. À la séance du mois de février, le conseil municipal a fait un appel au calme et a demandé d'attendre le rapport de l'enquête de la commission municipale du Québec
afin de lui permettre de se concentrer sur les dossiers importants de la municipalité. Eh bien, notre appel n'a pas été entendu. Les revendications continuent. Les invitations à toute la population de l'île d'Orléans à venir manifester lors des séances publiques se multiplient sur les réseaux sociaux. Une troisième pétition dont le but est de désinformer les citoyens de Saint-Pétronille a été faite. Une ancienne bénévole de la bibliothèque poursuit la municipalité pour se faire rembourser de l'alcool consommé lors d'un 5 à 7 dans une résidence privée au mois d'août 2023. Une dépense qui n'avait jamais été autorisée et qui est la source de toute cette situation. Pourtant, au mois de décembre de chaque année, depuis des dizaines d'années, le conseil municipal reconnaît le travail de ses bénévoles et organise une soirée de reconnaissance où il investit plusieurs milliers de dollars à chaque année dans un événement nommé Souper des bénévoles. Repas, prix de présence, témoignages envers tous ceux qui participent au bien-être collectif. Sainte-Pétronille fait partie des municipalités qui en font le plus pour les bénévoles. Le conseil municipal de Sainte-Pétronille subit des représailles depuis le mois d'août dernier de la part des anciens bénévoles de la bibliothèque qui n'ont jamais accepté la simple demande du conseil de ne pas engager de dépenses au nom du conseil sans son autorisation. Échange de cadeaux entre bénévoles, remboursement de déplacement, 5 à 7. Toutes ces dépenses ne pouvaient être tolérées plus longtemps dans une pratique de saine gestion des fonds publics. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour qu'on vous propose ce soir. Donc, au point 1, ouverture. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, en administration. Donc, 3.1, adoption du procès-verbal de la session régulière du 4 mars 2024. 3.2, avis de vacances de conseiller. 3.3, modification de la date de la séance de mai 2024. 3.4, avis de motion, règlement 470, relatif au traitement des élus municipaux. 3.5, présentation et dépôt du projet de règlement 470 relatif au traitement des élus municipaux. 3.6, octroi de mandat d'accompagnement. 4.1, dépôt du rapport des déboursés de mars 2024. 4.2, transfert de poste. 5.1, traitement salarial du personnel de direction. 6.1, autorisation d'octroi de contrat, préparation de devis et d'appel d'offres. 6.2, autorisation de procéder à l'appel d'offres pour le déneigement. 7.1, dépôt du rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois de mars 2024. 7.2, nomination à titre de membre du comité consultatif en urbanisme. 8.1, remerciement aux municipalités de Saint-Pierre et de Saint-Laurent. 9, période de questions. Et en 10, lever la session. Oui, M. Bichard propose. OK. Encore, on arrive au point. Donc, adoption du procès-verbal de la session régulière du 4 mars 2024. Donc, vous avez tous eu copie du procès-verbal. Donc, M. Beaulieu, Mme Lison étant absents à la séance du 4 mars, ne peuvent en faire la proposition. M. Bichard vous propose. Oui. Et je seconde. Avis de vacances de conseiller. Conformément à l'article 316, alinéa 3 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière procède au dépôt des lettres de démission des conseillers municipaux au poste numéro 2, 4 et 6. Donc, au poste 2, M. Alain Laroche. Au poste 4, Mme Lynne Gosselin. Au poste 6, M. Claude Archambault. Le Conseil tient à remercier M. Alain Laroche particulier. Le Conseil tient à remercier M. Alain Laroche, Mme Lynne Gosselin et M. Claude Archambault pour leur implication au sein du Conseil, leur dévouement, leur participation respectueuse dans la prise de décision concernant les affaires municipales ont contribué à l'avancement de plusieurs dossiers pour le bien de la communauté. Au Québec, c'est plus de 800 élus qui ont démissionné depuis les élections 2021. Malheureusement, Sainte-Pétronille fait maintenant partie de ces tristes statistiques. Ce n'est pas facile d'être un élu municipal. Nous pouvons comprendre leurs décisions. Modification de la date de la séance de mai 2024. Considérant
la composition courante du conseil de la municipalité. Considérant l'impossibilité d'avoir quorum à la séance prévue le 6 mai 2024, considérant la volonté du conseil de tenir une séance à la date la plus rapprochée du 6 mai en ayant le quorum, il est proposé que la séance prévue le 6 mai 2024 soit devancée au lundi 29 avril 2024 à 19h30. M. Bourlé, merci. M. Bussière, merci. 3.4. Avis de motion, règlement 470 relatif au traitement des élus municipaux. Il est par la présente donné avis de motion qu'il sera adopté une séance ultérieure, le règlement 470 relatif au traitement des élus municipaux. Ce règlement aura pour objet de déterminer le traitement des élus municipaux. Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du Conseil, ce qui permet la dispense de la lecture. Des copies du projet de règlement seront disponibles en version papier à la mairie de Sainte-Pétronille et en version électronique sur le site Internet de la municipalité. Donc, merci, Mme Mertion. 3.5. Présentation et dépôt du projet de règlement 470 relatif au traitement des élus municipaux. Donc, les copies du projet, comme je vous disais tout à l'heure, seront disponibles en version papier à la mairie de Sainte-Pétronille, en version électronique sur le site Internet de la municipalité. Merci, Mme Berthiaume. Octroi d'un mandat d'accompagnement. Considérant la volonté de la municipalité d'obtenir un accompagnement en communication. Par conséquent, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité octroie le mandat à la firme TAC Conseil. Proposé. M. Bussière, M. Bourlé et Bussière. Donc, l'accompagnement sera nécessaire, notamment dû à la démission de 3 élus qui provoquera des élections, pour rétablir les faits auprès de la population et bien informer tous les citoyens du résultat de l'enquête de la Commission municipale du Québec, demandée par la municipalité, afin de clarifier la situation qui dure depuis le mois d'août 2023. Sainte-Pétronille demeure convaincue de la saine gestion de ses activités et de la rigueur de ses processus. 4.1. Dépôt du rapport des déboursés de mars 2024. Donc, les comptes payés au mois de mars totalisent un montant de 103 066 et 18 sous. Donc, c'est simplement un dépôt de documents. 4.2. Transfert de poste. Considérant qu'il y a lieu de prévoir des sommes pour répondre à certains besoins de la municipalité pour l'offre de loisirs, considérant que le Conseil désire utiliser une partie des sommes disponibles au surplus accumulé non affecté, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'affectation de revenus suivante soit et est autorisée. Donc, 15 000 du poste 59 11 000 000, surplus accumulé non affecté, au poste 02 701 00 090, activité récréative. Je le propose, ça. Merci, M. Bourlé. Je veux juste vous préciser qu'il ne s'agit pas d'une autorisation à dépenser un montant. Les projets qui seront acceptés par le Conseil vous seront présentés et des résolutions seront adoptées le cas échéant. 5.1. Traitement salarial du personnel de direction. Considérant la volonté du Conseil municipal de procéder à des ajustements salariaux pour les employés de direction dans le but de maintenir les salaires à un niveau raisonnable au regard du coût de la vie et en considération des salaires octroyés pour des municipalités de même taille et pour des postes similaires. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'administration municipale est autorisée à effectuer des ajustements salariaux rétroactifs au 1er janvier 2024 pour les employés de direction selon les conditions et modalités définies par le conseil municipal et que l'administration municipale est autorisée à verser une prime à la directrice générale, selon les conditions et modalités définies par le conseil municipal. Mme Berthiaume. M. Bussière. Autorisation d'octroi de contrat. Préparation de devis d'appel d'offres. Considérant la volonté du conseil municipal de procéder à des travaux d'asphaltage et de ponceau sur différentes rues, comme présenté dans le programme triennal des immobilisations, considérant le besoin d'obtenir un accompagnement pour la préparation des devis et appels d'offres,
Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la directrice générale soit et est autorisée à octroyer un contrat à Englobe pour la préparation des devis et appels d'offres pour les travaux d'asphaltage et de ponceau identifiés par le conseil. Donc, M. Bussière, merci. M. Beaulieu, merci. Autorisation de procéder à l'appel d'offres pour le déneigement. Considérant la fin du contrat de déneigement, considérant la nécessité de procéder à un appel d'offres pour l'obtention de soumission, il est proposé, mais résolu à l'unanimité des conseillers présents, que le Conseil autorise la directrice générale à procéder à un appel d'offres pour le déneigement municipal. M. Bussière, merci. Mme Martial, merci. 7.1. Dépôt du rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois de mars 2024. Donc, 3 permis ont été délivrés pour un total de 90 $, pour un total de 16 permis émis, pour un total de 590 $ depuis le 1er janvier 2024. 7.2. Nomination à titre de membre du comité consultatif en urbanisme, donc ce qu'on appelle le CCU. Considérant les postes vacants au sein du comité consultatif d'urbanisme, considérant la réception des candidatures de Mme Chantal Blouin, Josiane Bélanger et Caroline Guérard, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que Mme Chantal Blouin, Josiane Bélanger et Caroline Guérard soient nommées comme membres du CCU de Sainte-Pétronille pour la période du 2 avril 2024 au 1er avril 2026 et que M. Éric Bussière, conseiller, soit également nommé comme membre du CCU de Sainte-Pétronille pour la période débutant le 2 avril 2024. Merci, M. Beaulieu. Merci. Donc, une petite note ici, là, c'est le 3e rappel qu'on fait pour avoir votre collaboration à participer aux recommandations qui pourraient être faites au Conseil. Il manque toujours un citoyen pour former le comité en urbanisme. Les demandes de dérogation mineure ne pourront être traitées sans la formation de ce comité. Les recommandations, les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations particulières pour l'aménagement de leur territoire. C'est une belle occasion de participer activement et positivement à l'aménagement du territoire. 8.1. Remerciements aux municipalités de Saint-Pierre et Saint-Laurent. Dans sa volonté d'offrir un service de lecture aux citoyens de Sainte-Pétronille, le Conseil a conclu une entente avec le réseau Biblio. Cette entente permet aux abonnés l'utilisation des services des bibliothèques de Saint-Laurent et de Saint-Pierre, et elle est en vigueur dès maintenant. Cette entente n'aurait pas pu voir le jour sans la précieuse collaboration de ces deux municipalités. Le Conseil municipal de Sainte-Pétronille remercie les municipalités de Saint-Laurent et de Saint-Pierre pour leur compréhension, leur collaboration et leur désir d'offrir ce service important à nos abonnés. Le Conseil vous invite à consulter leur site web respectif pour connaître les heures d'ouverture. Je répète, cette mesure est bien sûr temporaire. Point 9, période de questions. Encore une fois, les mêmes règles s'appliquent que dans d'autres municipalités de la MRC. Donc, c'est-à-dire la période de questions ne doit donner lieu à aucun débat. Elle doit se dérouler dans le respect des convenances et des politesses. Vous pouvez poser des questions de nature publique concernant les affaires de la municipalité. Oups. Donc, je regarde l'heure. Il est 8h moins 5. On ouvre donc la période de questions. Monsieur, s'il vous plaît, merci. Monsieur le maire, François Martin, en préambule, est-ce qu'en vertu de votre règlement, vous avez le privilège de pouvoir augmenter la période de questions pour pouvoir agrémenter ou aider vos citoyens à discuter et à poser des questions? Ça serait intéressant, encore une fois, puisque vous avez la capacité de le faire, d'avoir une écoute envers vos citoyens pour cette demande. Le conseil municipal est à l'écoute de ses citoyens. La période de questions sera de 20 minutes. La Ville de Québec, qui compte plus de 500 000 habitants, offre une période de questions de 30 minutes. D'abord, M. le maire, Oui. Avez-vous une sous-question?
Je vais commencer, laissez-moi faire. Ben, vous avez posé une question. En 89, tout à l'heure, je vous ai déposé des documents Oui. et notre pétition. Je viens ici pour prendre parole pour les 512 personnes qui ont Mhm. signé cette pétition-là. Oui. Entre autres, ces citoyens-là vous demandent une ouverture, Oui. une transparence, puis une écoute envers leurs besoins. Mhm. Alors, il serait intéressant que vous preniez en compte l'opinion de ces citoyens-là qui vous demandent juste de petites choses. Ouais. Des choses pour améliorer, premièrement, la confiance qu'ils ont envers vous, le conseil, et envers vous, M. le maire. OK. Alors, ces petites choses-là, je pense qu'ils seraient contributeurs à augmenter et à diminuer la tension qui existe présentement envers vos concitoyens, puis permettre un rétablissement de confiance, parce que le résultat... J'aimerais avoir votre question, M. Martin, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Le résultat- S'il vous plaît, dans la salle, s'il vous plaît. Le résultat d'enquête, le résultat d'enquête peut prendre encore plusieurs mois et ça serait bien de mettre ça en branle et que vous ayez une écoute là-dessus. D'accord. Et ma question sera la suivante. Oui. Qu'entendez-vous faire avec cette pétition-là, puis avec les demandes de vos citoyens? Je vais répondre à votre question. J'ai répondu aux demandes des citoyens parce que tout ce qui a été dit dans cette pétition-là, les insinuations qui y sont faites, le Conseil fait déjà tout ça. Donc, moi, je suis content de voir que les citoyens sont d'accord avec ça. Ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Malheureusement, M. le maire, vous êtes dans un déni total. Et là, l'autre question que je voudrais mettre à votre attention, est-ce que vous êtes au courant qu'un de vos conseillers a fait de l'agression verbale envers des citoyens à plus d'une occasion? Je vous demanderai de vérifier la situation. Il y a une intervention de la Sûreté du Québec là-dedans. Et en plus, il y a eu une plainte à la Commission municipale du Québec. Je ne me prononcerai pas sur les enquêtes de la SQ, M. Martin. Non, mais Donc, ça voilà. peut être préoccupant de voir ce qui se passe à C'est très l'extérieur. préoccupant ce qui se passe dans le village présentement. Non, On est d'accord là-dessus. On parle de ce qui se passe avec certains de vos Ouais. conseillers. Oui, puis avec certains citoyens aussi. Oui. Alors, je vous remercie au nom des 512 Oui. pétitionnaires. Merci. Bonjour, Anne-Yvonne Jouan. Bonjour. J'aimerais qu'on passe dans le concret ce soir, qu'on quitte la situation de gestion de crise, puis qu'on rentre vraiment dans une gestion de projet à Sainte-Pétronie, notamment par la participation citoyenne qui vous est demandée. Traditionnellement, à Sainte-Pétronie, la participation citoyenne s'est exprimée par les comités. Alors j'aimerais aujourd'hui savoir quels sont ces comités, quelle est leur formation et leur plan d'action. Ben, j'en ai parlé tout à l'heure. Le comité CCU, on peine à recruter des membres. C'est le 3e appel qu'on fait. Ça en prend juste 4. On n'en a que 3. Donc ça répond à votre question, je pense. Non, ça ne répond pas à ma question, parce que avant la crise dans laquelle on se trouve, on avait plus de comités. On avait effectivement le CCU, mais on avait un comité bibliothèque, un comité d'embellissement, on a parlé d'un comité pour le 150e, nous avions le comité loisirs, qui d'ailleurs a été approuvé cet automne, comité budget, comité ressources humaines, famille et aînés. Ma sous-question est la suivante. Monsieur le maire, quand allez-vous prendre les mesures pour nommer des responsables et faire que des citoyens entrent dans ces comités pour justement la participation citoyenne? Bon. Vous comprendrez que le comité RH ne peut pas avoir de citoyens là, dans ce comité-là. Le comité budget non plus. Il y a plusieurs comités où les citoyens ne peuvent être présents à ces comités. Donc, pour les autres comités, vous voyez ce qu'on vient de vous annoncer ce soir, là? Il reste 4 élus. Donc, on va réfléchir à ça, puis on apportera les Donc, réponses. je comprends que vous allez prendre en compte l'aide qui peut être offerte par certains citoyens pour ramener la démocratie à Sainte-Pétronie. La démocratie est toujours présente, Mme Jouan. Très bien, Je vous merci. le dis. Alors, ma question est à l'intention de son honneur. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, je vous connais, mais... Louis Duclos, Merci. député fédéral de Montmorency pendant 10 ans, Oui. en 1974 et 1984, et j'en ai eu bien d'autres. Monsieur le maire, le 18 mars, je vous ai transmis un courriel Mhm. dans lequel j'abordais certaines déclarations que vous avez faites
lors de l'Assemblée du 5 février dernier. L'une de ces déclarations-là, et je vous cite dans le texte, là, c'est vous qui avez dit, « Nous devons l'avouer, nous craignons pour notre sécurité. » Je répète, nous devons l'avouer, nous craignons pour notre sécurité. La crainte était telle que vous avez ajouté plus tard en avoir informé la Sûreté du Québec. S'il est vrai que votre sécurité a été mise en danger, si c'est vrai, je vous invite à révéler publiquement les circonstances et la nature des menaces que vous avez reçues, les noms de ceux et celles qui ont porté atteinte à votre sécurité, de même que les noms de ceux et celles parmi les membres de votre équipe qui ont été ciblés par ces menaces. Et je vous prie également de demander à la Sûreté du Québec de rendre public les résultats de son enquête. Et on ira à ce moment-là au fond des choses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une question là-dedans? Ben, On n'aurait pas. non, mais il n'y avait pas de question. C'était quoi la question? C'était quoi la question, M. Duclos? C'était quoi la question? Ben, mon Dieu, voulez-vous que je la répète? Vous voulez que je dévoile? Si c'est vrai que votre sécurité a été menacée, ce n'est pas les anges du ciel qui vous ont menacé, Ouais. c'est des Donc- citoyens, selon ce que vous prétendez, et on aimerait savoir Les noms. les noms Ben, voyons donc. de ceux et celles qui Il y a- vous ont Monsieur- menacés. Bon. Vous avez lancé ça comme ça, là, pour nous faire passer pour une bande de voyous. J'ai- Et je voudrais savoir quels sont ceux parmi les membres de votre équipe qui ont été ciblés et qui ont été menacés. Et enfin, je veux savoir si vous avez demandé à la Sûreté du Québec de rendre public les résultats de son enquête. Vous avez informé la Sûreté du Québec, j'imagine qu'elle a fait une enquête. Oui. Il y a 3 questions, c'est pas si... OK. Dans c'est la pas première, compliqué. c'est vrai que j'ai fait une demande. C'est vrai que j'ai reçu des courriels menaçants. Mais je ne vous dévoilerai pas ici, aujourd'hui. C'est une enquête policière, M. Duclos. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Voyons donc. François Martin. Monsieur Martin, on va attendre que tout le monde ait fait un tour, s'il vous plaît, comme notre règlement le demande. S'il vous plaît, Monsieur Martin. Vous êtes au deuxième tour. Vous êtes au deuxième tour. Deuxième Merci. tour. On va laisser la chance à tout le monde. C'est ça, la démocratie aussi. Drapeau me laisse la chance. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Madame Drapeau, la dernière? Monsieur Galichan? OK. Merci. Alors, bonsoir, Denise Drapeau. Bonsoir. Disons que je ne m'étendrai pas sur le sujet de la bibliothèque que vous avez abordé tout à l'heure parce que c'est présentement sous enquête. Mhm. Mais en tout cas, Comme tous les autres comportements qui Oui. se font depuis le mois d'août, je tiens à préciser. C'est là des insinuations. La bibliothèque d'un petit montant de 300 $, Mhm. comment prouver ça? Il n'y a pas là le problème, monsieur. Là, ce que je voudrais vous demander, c'est depuis le mois de décembre 2023, lors de la présentation du budget, qui tient en 15 lignes, moi j'appelle ça des prévisions budgétaires, un résumé des prévisions budgétaires, on vous a demandé à chaque séance pour avoir le budget ventilé, on n'a pas vu ça encore. Alors j'aimerais savoir pourquoi. Je regarde la ville de Saint-Laurent, qui est à côté, eux autres, ils l'ont fait leur budget ventilé, qui est sur 7 pages, comme on avait avant. Alors j'aimerais savoir pourquoi on ne peut pas avoir ce budget-là ventilé. Parce que on ne peut pas suivre les montants d'argent qui sont dépensés. Là, on ne vous suit plus partout. Là. On ne sait pas où va l'argent. Je l'ai dit tout à l'heure en entrée, on utilise des gabarits qui sont fournis ou des modèles de présentation de documents financiers de municipalité qui sont sur le site du gouvernement du Québec. Ça fait 3 fois qu'on nous pose cette question-là. La dernière fois, j'avais demandé à Mme Gosselin, je crois, qui nous avait posé la même question. Je l'ai invité à communiquer avec nous pour qu'on lui fournisse ces renseignements-là, qu'on lui fournisse les références. On n'a pas eu d'appel de sa part, ni de courriel. Donc, c'est les bonnes pratiques de la décennie actuelle. Donc, je Voilà. comprends bien que la ville de Saint-Laurent, le village de Saint-Laurent n'a pas des bonnes pratiques. Je comprends bien. Je ne jugerai pas des procédures des autres municipalités. Bon, puis dans la transparence qu'on vous demande dans Oui. notre pétition, il me semble que ça pourrait faire partie des solutions, ça, nous donner ce qu'on vous demande comme citoyen. J'ai répondu à cette question-là, Mme Drapeau. Français, moi, Oui. je pense pas que vous avez répondu à ça. C'est votre opinion, mais je vous le répète, on utilise, laissez-moi répondre s'il vous plaît, on utilise les modèles proposés par le gouvernement du Québec.
Je vais vous donner les références si vous voulez. Écrivez-moi. Ces références-là, monsieur, Bon. mais c'est Puis pas- lorsqu'on clique sur le document de présentation de budget, il y a un onglet qui s'appelle l'onglet numéro 4. Vous cliquez là-dessus. C'est écrit « Budget détaillé ». Regardez-le attentivement. C'est une copie exactement de notre budget qu'on a présenté. Ça se présente sous forme de postes, comme ça, sous forme de catégories. C'est comme ça que ça se présente aujourd'hui. Alors, comme citoyen, on n'a pas le droit d'avoir plus d'informations sur comment vous utilisez notre argent. Je pense que c'est très bien détaillé. Ah, Oui. On n'a pas la même vision de ce qui est dit. C'est vrai, oui. Je vous remercie. Bienvenue. Moi, j'étais conseillère municipale, Lynn Bisson. Oui, bonjour Mme Misson. Je trouve qu'on est en situation de crise présentement, puis on dirait que vous ne voulez rien faire pour... Qu'est-ce que vous... J'aimerais poser une question à M. Bussière, parce que je le connais. Mhm. Est-ce que je peux? Posez-moi la question, puis je vais lui demander s'il veut répondre. Bien, c'est parce qu'il faut que je lui parle. Éric, on a siégé ensemble, j'étais conseillère. Tu t'en souviens comment on détaillait tout? Là, présentement, il y a une gestion de crise. On n'a plus confiance en vous autres. Faut qu'on ait confiance en vous. Pour retrouver la confiance, donnez-nous un petit peu plus de jus. Pourquoi, Éric? Il y a une enquête. Hein. Une enquête. Oui, il y a une enquête là, en cours présentement. Non, là, ça n'a rien à voir avec Mais sérieusement, là, quand on a pris la cote-part de la MRC, la cote-part de la police, la cote-part des pompiers, la cote-part des résidus, etc., ce qui reste, la partie qui reste, c'est minime. Fait que si vous voulez savoir comment on a acheté de papier ou de papier de toilette ou... Éric, OK, sur le budget, les états financiers puis le budget, ça vient expliquer vraiment les cotes-parts qu'on donne d'un bord puis de l'autre. Mais quand on prend le total complet de nos revenus, il reste pas grand-chose. Avez-vous quelque chose à cacher? Pourquoi? Avant, là, mettons, administration. Sainte-Pétronille a de l'argent de côté. Financièrement, on est très bien. Oui. Les projets comme l'assainissement des eaux, l'enrochement, les rues, tout se font très bien. Le déneigement aussi. Éric, Je vois pas ce qui va pas bien à Sainte-Pétronille, mais... Vous avez C'est des vrai. bons règlements, vous avez une vraie directrice qui connaît Mais les je peux-tu règlements. poser une question? Qu'est-ce qui va pas bien à Sainte-Pétronille? Hey, l'ambiance, Dites-moi ça. présentement, L'ambiance. je trouve que c'est correct. Éric, voyons. Fait 15 ans que je suis là. Ben, est-ce que Fait t'as 15 ans. déjà Vous, vu ça fait 1 an que vous êtes là. Les stores fermés, les portes barrées, le gardien de Voilà, sécurité. c'est ça. On revient à la période de questions, Non, mais s'il vous Mais plaît. ma je question- pense que Sainte-Pétronille va bien. OK, ma question, je vais la poser. L'administration, là, il y a un gros montant, c'est 595 000. C'est quoi les détails de administration? Parce qu'avant, on voyait les salaires des conseillers, des directeurs, on en avait un avec son adjoint. Mais là, on ne voit plus ça. Les Moi, salaires je vais des- répéter ce qu'on a dit tout à l'heure. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous inquiète lorsqu'une municipalité offre 0 % d'augmentation à ses citoyens. C'est quand même preuve C'est d'une inquiétant. saine Il y a gestion. 3 C'est pas personnes inquiétant. qui sont parties. Oui, Il y a 500 on pourrait- personnes qui ont signé une pétition, puis vous n'êtes Ouais, même ouais. pas inquiète. Non, mais ça va, monsieur. Ben, c'est pas eux autres qui Ben, veulent. j'ai ça. répondu à ça, Mme Bisson, tout à l'heure. Toutes les La insinuations... dernière chose- Laissez-moi répondre, s'il Oui. vous plaît. Toutes les insinuations qui ont été faites dans la pétition, Oui. c'est des actions que le Conseil fait présentement. Mais vous Donc, ne le faites c'est- pas. On Ben vous oui, le on le demande. fait. Vous nous faites Ben rien oui, de on le ça. fait. Tout est là. OK. Tout est là. Je veux juste dire que je suis conseillère en relations publiques depuis 30 ans à la retraite. Je suis venue donner mon nom à votre adjointe, puis elle me dit « Ah, elle va vous rappeler, vous ne m'avez jamais rappelé. Je vous ferai ça gratuitement. Madame, Quand vous avez donné votre nom à l'adjointe, Oui. elle a dit qu'on pourrait vous rappeler et non pas qu'on allait » Non, vous rappeler. elle a dit « C'est pas vrai. De toute façon, que- je vous offre gratuitement, mais je suis une spécialiste des relations publiques. Je vous l'offre gratuitement. » Parce qu'avant, ici, à Sainte-Pète, il y avait du monde qui faisait ça gratuitement. Je comprends que vous me parlez en ce moment, Oui. mais comprenez que c'est pas moi qui prends les décisions. Moi, j'exécute les décisions du conseil Ben oui, mais- municipal. non, Non, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Je vous ai pas coupé, ne me coupez pas. Dans une municipalité, c'est le conseil municipal qui prend les décisions et la direction générale exécute les décisions du conseil. Donc, même si vous le demandez à moi, ça va rien changer. C'est pas moi qui décide, c'est le conseil. Mais Fait que elle vous aurait pouvez pu leur me dire, demander à comment eux. ça fait que, étant donné qu'elle est directrice adjointe, elle aurait pu vous donner mon message pour vous dire que je vous le propose gratuitement. Non, mais c'est quelque chose, là. Je suis à la retraite. Non. Non, vous n'allez pas m'engager, c'est sûr. Madame Bisson, on a fait un appel au calme, on a fait un appel à Je les connais, Attendons. Je les connais.
j'en doute pas, mais on a dit, attendons les résultats de l'enquête de la Commission municipale du Québec. Est-ce que vous êtes capable de patienter encore quelques semaines? C'est juste ça qu'on vous demande. Ça n'a pas rapport avec l'engagement et Oui, l'enquête oui, ça a tout à fait rapport, oui. L'ambiance qu'on vit présentement... Ça va répondre à cette question-là, justement. Non? Vous allez être surprise. Pourquoi ça va répondre à ça? Parce qu'il y a une commission d'enquête qui a été demandée par la municipalité bien avant que Par la les citoyens municipalité. le demandent. C'est marqué dans le journal Autour de l'île par l'écrit de Normand Gagnon. Vous lirez, Normand le mentionne, que la ministre a demandé une enquête bien avant que les citoyens l'aient demandé, vous. C'est nous autres qui avons demandé l'enquête auprès de la ministre. OK? Ouais. Alors, ça, c'est toutes des choses. Le climat est malsain à Sainte-Pétronille. Oui. On est rendu. Oui, d'accord. Et puis, regardez un peu par ici, là, la caméra, là. Oh, caméraman, mais ici. Bon. Oui, j'ai le droit de parole, j'ai demandé. À ce moment-là, là, OK, le climat qui est très malsain depuis quelques mois, mettons. Plusieurs. Plusieurs. Ouais. On a demandé une enquête pour aller au fin fond de tout ça. Je sais. Et nous, on a comme ordre, je vais vous dire, là, de fermer nos gueules tant que les résultats de l'enquête ne seront pas déterminés. À ce moment-là, vous aurez une réponse de toutes vos questions et on finira toutes mais les là, on parle de informations budget, là. qui sont présentement sous enquête. On parle de D'accord, budget. le climat est très malsain, est augmenté, alimenté par certaines personnes. Non, je vous réponds, on en a marre! On en a marre présentement! Vous aviez raison à faire appel au... Hey! Quand on se fait... Je t'avais dit quelque chose. La période de questions est terminée. Je lève l'Assemblée. Hey, vous n'avez pas le droit de lever l'Assemblée, là. Pourquoi, Est-ce quand que- on est en période, on a besoin de vous parler? Est-ce que vous arrangez pour ne pas être élu la prochaine élection, monsieur? Qu'est-ce que pensez-vous qu'on va... Alors, ça sera la démocratie à ce moment-là, Mme Bisson. Ben oui, C'est mais- comme ça que la démocratie s'exprime. Mais monsieur, je vous connais pas, je vous avais jamais vu à Sainte-Pète, ça fait 31 ans que je reste ici. Ça fait 30 ans que j'habite ici. Bon, je sais, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes contre nous? Ben, je sais pas qu'est-ce qui vous fait croire qu'on est contre vous, là. Vous voulez rien nous donner, monsieur? Ben, voyons Nous donc. sommes sur période d'enquête. Oui. Comprenez-vous ça? Oui, c'est vrai. On nous a dit de ne pas dire un mot. Monsieur, Comprenez-vous ça? je peux vous demander l'argent de mes taxes? L'argent de mes taxes, là, j'aimerais ça savoir où elles vont. Ça va où, mon argent? Il y a j'ai fait du porte-à-porte, il y a plein de monde insatisfait ici. Ouais. Puis vous voulez pas qu'on ait un terrain d'entente, vous voulez pas qu'on L'information va être connue de tous les citoyens, la vraie information, suite à l'enquête. Mais c'est quoi l'enquête sur madame? C'est pas ça Non, qu'on veut. c'est pas là-dessus. C'est sur le climat Pourquoi les malsain, élus sont justement. partis? Il y en a trois, là, vous allez Oui. dire que les élus sont partis parce qu'il y en avait marre de nous. Mais moi, je suis pas Je sûre répondrai de pas à ça. leur place. Ben non, je le sais que vous ne Non. répondrez pas, vous répondez jamais. Donc, Demandez au président de alors, Mais on va lever la séance. Demandez au président de la Fédération des municipalités Ouais. de Québec pourquoi que les élus sont partis depuis 2021. Il y a un nombre... non, mais là, il y en a trois en même temps, là. Ouais, mais il y en a 800. OK, on lève la séance. Il y en a trois en même temps qui sont partis, puis vous n'êtes pas inquiets Il y en plus a que ça. 850, le gouvernement se pose La période de questions est finie, Mme Bisson. Alors, bonsoir. En tout cas, vous serez pas mort certain la prochaine fois, monsieur. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles, Mme Bisson. Je ne suis pas ici pour me faire élire, je suis ici pour appliquer les règlements. Pas nous aider. Ben, quand tu étais sur le conseil, Éric? Est-ce qu'on demande?